Shalom. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Oui, notre Dieu est merveilleux. Il nous a encore donné un jour de plus. Et la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Pour nous les hommes, quelquefois les jours se ressemblent parce que nous avons eu l'habitude de faire certaines choses. Par exemple, pour celui qui travaille, la journée du lundi peut ressembler à la journée du mardi à cause des activités qui se répètent. Mais nous devons garder dans notre esprit que l'Éternel ne peut pas faire de photocopie. Parce que lui, c'est un créateur. Lui n'est pas un fabricateur, lui, il crée. Donc, chaque jour qui passe, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait un nouveau jour. Dieu crée un nouveau jour. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de lui dire merci pour ce qu'il fait dans notre vie. Ça peut ressembler comme, ça peut être comme une répétition, mais pour Dieu, il n'y a pas de répétition. Tout est nouveau chez Dieu. Même si nous ne voyons rien, nous savons que tout est nouveau chez Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Bien-aimés, quelquefois lorsque nous nous rassemblons à trois comme ça, nous ne savons pas ce que les messages publiés sur Facebook peuvent faire dans la vie des gens. Il y a un bien-aimé qui m'a écrit la fois passée. Il m'a dit qu'il était en train d'écouter un message de notre bien-aimé Paul. Et le bien-aimé a été béni. Et la Bible dit, il y a joie dans le ciel quand un seul pécheur se répand. Donc si par ces messages bien-aimés, on peut toucher une personne, peut-être pour Dieu, pour les hommes, ça peut ressembler comme c'était petit. Mais aux yeux de Dieu, c'est grand. Imaginez-vous un peu bien-aimé le ciel tel que le ciel est, avec le 2/3 des anges. Si Dieu veut, il peut encore créer d'autres anges. Se réjouir parce qu'une seule âme a été sauvée. Voilà pourquoi, bien-aimés, aussi longtemps que nous tendons vers la fin, ne baissons pas les bras. Nous devons persévérer dans les voies du Seigneur. La Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La chair veut se reposer. Mais nous devons savoir que notre repos, ce n'est pas sur cette terre. Il y aura un temps où nous allons nous reposer. Dans cette tente, on ne se repose pas. Parce que la tente, lorsqu'on fabrique une tente bien-aimée, ce n'est pas pour beaucoup de temps, c'est pour une semaine. C'est pour quelques jours et passés. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit que nous sommes en pèlerinage sur terre. La terre n'est pas notre maison. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour les circonstances, de la façon dont le monde connaît des problèmes aujourd'hui, pour nous montrer que notre maison, ce n'est pas ici. Nous allons nous reposer, bien-aimés, un jour, lorsque nous allons revêtir notre corps de gloire, lorsque nous serons auprès du Seigneur. Mais sur terre, nous devons apprendre, bien-aimés, l'adoration. Si nous n'apprenons pas l'adoration, c'est-à-dire passer du temps devant la présence de Dieu, il nous sera difficile, bien-aimés. On risquera d'être boring là-bas dans le ciel. C'est très important. Donc, nous allons prendre nos Bibles toujours dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 6, et nous allons lire le verset 8. La Bible dit, Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. La fois passée, nous avons essayé de parler de la puissance, la sagesse et la puissance dans la vie d'Étienne. Nous avons essayé de parler de la puissance, plutôt de la sagesse de Dieu. Et nous avons vu la différence entre la sagesse d'en haut et la sagesse de la terre, selon que notre bien-aimé Jacques, poussé par l'Esprit, l'avait bien expliqué. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir la source de la puissance dans la vie d'Étienne. D'où Étienne tirait cette puissance-là? La source de la puissance dans la vie d'Étienne. Nous allons voir juste hier, nous avions vu
qu'Étienne, c'était quelqu'un qui était préoccupé des choses d'en haut. Pas hier, c'est-à-dire le jour passé. Il était préoccupé du royaume. Comme il s'occupait des choses d'en haut, voilà pourquoi il avait la puissance du royaume également. Et nous avons expliqué que si Étienne était puissant, il chassait les démons, il guérissait les malades, etc. Parce que Étienne avait cessé de combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes. Étienne avait décidé de combattre contre les principautés, les autorités et les puissances dans ce monde obscur, tel que c'est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, ces puissances qui règnent entre le ciel et la terre. Donc lorsque nous décidons de stopper de combattre contre les hommes, nous devenons un élément très dangereux pour le royaume des cieux. Voilà pourquoi, lorsque les disciples ont dit au Seigneur Jésus, nous avons vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez, de ce que les démons sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est-à-dire que dans les cieux, il y a des noms de ceux qui ont l'autorité spirituelle. Voilà pourquoi les démons, dans le livre des Actes toujours, de qui les fils de Sheba avaient dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Ces hommes-là ont dit, nous connaissons qui est Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ces gens n'avaient pas leur nom écrit dans les cieux, c'est-à-dire dans une position d'autorité spirituelle. Par conséquent, ils ne pouvaient pas chasser, bien aimés, les esprits impurs. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous chassons les esprits mauvais au nom de Jésus, c'est pas, le nom de Jésus n'est pas une formule magique, mais c'est lorsque nous marchons en nouveauté de vie, lorsque les démons peuvent voir la vie de Jésus en nous, que la puissance de Jésus-Christ est libérée par nous. Ce n'est pas une simple répétition ou une formule magique que nous disons au nom de Jésus et les démons sortent. Non, bien aimé. C'est lorsque les démons peuvent voir Christ en nous, comme Paul qui disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, que la puissance de Dieu pouvait être manifeste en lui. Bien aimé. Alors, quelle était la source de la puissance de notre bien-aimé Étienne? Alors, pour comprendre cela, nous n'allons pas tout lire. Nous allons comprendre cela dans le chapitre qui suit. Nous remarquons dans le chapitre qui suit que dans Actes chapitre 7, la Bible dit, puisqu'on avait accusé Étienne, on avait suscité les gens pour l'accuser injustement, faussement, pour porter des accusations contre Étienne. Voici ce que le grand prêtre dit au chapitre 7, le verset 1 et le verset 2. Actes chapitre 7, 1 à 2. Le grand prêtre dit, est-ce exact, c'est-à-dire ce qu'on est en train de proférer contre toi? Le verset 2, la Bible dit, Étienne répondit, mes frères, écoutez, le Dieu de gloire, est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan. Et lui a dit, quitte ton pays et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est juste au verset 3. Alors, qu'est-ce que nous remarquons ici? Au verset 22, Étienne touche Moïse. Après Moïse, il parle de Moïse. Et ensuite, au verset 52, Étienne touche les prophètes. Il dit, lesquels des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui avaient annoncé d'avance la venue du juste. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter. C'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus des meurtriers.
La Bible dit ceci. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée, en entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient les dents contre lui. Verset 52. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle était la source de puissance d'Étienne? D'où Étienne tirait, bien-aimé, sa puissance, puisque nous avons dit la fois passée que nous avons tous reçu le même esprit. L'esprit qui a utilisé Étienne, c'est le même esprit qui était dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le même esprit qui était dans Paul, qui faisait que les gens touchaient l'habit de Paul, les mouchoirs, touchaient l'habit de Paul avec un mouchoir, et ces gens-là emmenaient ces mouchoirs à la maison pour poser sur les malades et sur les démoniaques. Et la Bible dit que les démons fuyaient. Certainement aujourd'hui, si on fait ça, on va faire beaucoup de spéculations pour dire, voilà, comme Jésus n'a pas... les gens n'utilisaient pas des mouchoirs en touchant l'habit de Jésus pour aller déposer sur les malades. Comme Jésus n'a pas fait ça, certainement c'est magique, ce sont des talismans. Mais la Bible dit que Paul, les gens touchaient l'habit de Paul avec un mouchoir. Et ils utilisaient ce mouchoir-là pour déposer, pour toucher les démoniaques. Pour toucher non seulement les démoniaques, mais ceux qui étaient malades. Et la Bible dit que les gens étaient guéris. La parole ne dit pas qu'un jour, il y avait des gens qui étaient guéris à cause de l'ombre du Seigneur lorsque Jésus passait. Mais dans la vie de Pierre, nous avons vu que Pierre passait. Et l'ombre de Pierre a guéri plusieurs malades. Et la Bible dit, c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Or, avant ça, la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Bien aimé, ça veut dire quoi? L'huile qui est descendue sur la tête d'Aaron et sur les bords. Le bien-aimé Frélin nous écoute? Ok, nous étions en train de parler de la source de la puissance dans la vie d'Étienne. Et nous avons dit ceci. Nous remarquons que tout le chapitre 7 des Actes des Apôtres parle de l'histoire du peuple en commençant par Abraham jusqu'à loin, c'est-à-dire jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Donc, quelle était la source de puissance? D'où Étienne tirait sa puissance? Alors, si nous comprenons bien, c'est que la source de puissance d'Étienne, c'était la maîtrise de la parole de Dieu. Bien aimé, il est très important. Si nous voulons être puissants devant ce monde des ténèbres, si nous voulons vivre la grâce de Dieu dans notre vie, nous devons être des hommes qui aiment la parole. Car la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous voyons que si Étienne était rempli de grâce et de puissance, c'est parce que Étienne c'était un homme qui était versé dans la parole de Dieu. Nous comprenons pourquoi la Bible dit dans le livre des Psaumes chapitre 111 que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le premier mot, je dirais, dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, le Seigneur devant le diable, le premier mot qui est sorti de sa bouche c'était « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » N'oublions pas, bien aimé dans le Seigneur. Le diable, pour tenter le Seigneur, a utilisé la parole. Mais si le Seigneur n'était pas versé dans la parole, le Seigneur ne pouvait pas lutter devant la puissance du malin. Car pour lutter devant la puissance du malin, bien-aimé, nous avons besoin de la parole. Je bénis le Seigneur pour le message que le bien-aimé Frélin nous a donné hier, parlant de la séduction en ces temps de la fin. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent en ces temps de la fin.
Mais si nous ne faisons pas attention, s'ils ne sont pas versés dans la parole, on peut facilement être séduit par l'esprit qui agit en ce temps de la fin. Parce que cette séduction-là se passe également dans la parole. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 3, il dit de la même façon que Ève fut séduite par le diable, j'ai peur que vous ne soyez, disons un peu ça, 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 1 au verset 3. Il dit, je suis jaloux de vous. 2 Corinthiens, si un bien-aimé est déjà arrivé, il peut lire. 2 Corinthiens 11. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent se disait Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne soient corrompes et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez notre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Amen. Amen. L'apôtre Paul lui dit ceci. En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs sortes de jalousie. Il y a la jalousie de l'homme. La jalousie de l'homme conduit au péché. Mais la jalousie de Dieu ne conduit pas au péché. Je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent. Regardez bien, en quoi? Que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité. Pourquoi on parle de la simplicité? De la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. L'apôtre Paul le savait, parce que c'était un prophète, l'apôtre Paul. Il a prophétisé sur le temps de la fin sur beaucoup de choses. Il dit ceci, en ces temps de la fin, nous pouvons facilement nous déplacer, nous corrompre par rapport à la simplicité qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Or, lorsque nous repartons dans le jardin, dans Genèse chapitre 3, pour comprendre ce qui s'est passé là-bas, lorsque le diable est venu vers Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a présenté Dieu à Ève. Comme en ce temps de la fin, il y aura aussi deux présentations de Dieu. Le diable a présenté la divinité comme une puissance pour monter. Mais cette montée-là, c'est une montée pour glorifier l'homme et non Dieu. Mais lorsque le Seigneur est venu sur la terre, lui aussi il a présenté Dieu, pas pour glorifier l'homme, mais pour glorifier Dieu. C'est ça la différence. Le diable a dit que si vous mangez ce fruit, vous serez comme des dieux. En quoi? Capable, vous serez à mesure de comprendre les choses. Et vous serez comme de Dieu en connaissance, en puissance. C'est ça l'évangile qui est présenté aujourd'hui dans les églises. Quand on parle de la gloire de Dieu, que ce type-là est en train de vivre la gloire de Dieu, on peut parler de la gloire de Dieu par rapport à ses voitures qu'il est en train d'acheter, par rapport à ses avions, ses jets privés, ou encore la quantité, ou encore le nombre de vestes qu'il a, le nombre de parcelles, ou encore le nombre d'âmes qu'il a dans son église. Et on appelle ça la gloire de Dieu. Bien-aimé, le même enseignement que le diable avait donné dans le jardin, c'est le même enseignement qui a déjà infiltré l'église. Voilà pourquoi ce qu'on appelle gloire aujourd'hui dans l'église, c'est ce que l'apôtre Paul lui dit, et même le Seigneur lui-même dit. Tout ce qu'un homme regarde comme grand est une abomination aux yeux de Dieu. Regardez simplement les églises. Comment est-ce que les hommes de Dieu sont séparés du peuple? Ils sont devant comme les gourous dans l'hindouisme. Ils sont devant assis comme des gourous. Et vous voyez, l'homme et la femme, on les appelle le couple pastoral. L'homme et la femme sont devant là-bas comme des gourous. D'autres acceptent qu'on puisse essuyer leurs chaussures, s'agenouiller devant eux. Moi, je connais un homme de Dieu comme ça.
j'étais bien aimé et frappé dans mon cœur. J'avais mal au cœur ce jour-là. Quand je suis allé voir un homme de Dieu que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui était une bénédiction pour moi. Lorsque j'ai fait un tour au pays bien-aimé, en rentrant comme ça là dans son église, j'ai vu, il était en train de causer avec une sœur. La sœur était à genoux, lui il était assis, bien-aimé dans le Seigneur. Donc pour parler à cet homme de Dieu maintenant, tu ne peux pas parler assis. Oh bien-aimé, comment reconnaître l'esprit de l'antéchrist? La Bible parle par rapport à l'esprit de l'antéchrist. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Or, le fils de l'iniquité, c'est l'antéchrist qui viendra. Mais il ne s'est pas encore manifesté visiblement parce qu'il y a l'église sur terre. Il y aura un jour où il va se manifester visiblement. Mais cependant, la Bible dit, le mystère, un mystère, c'est ce qui est caché. Donc, ce qui est caché par rapport à l'iniquité, ce qui est caché par rapport à l'iniquité, il est déjà à l'œuvre. Ou, il sera bien aimé à l'œuvre dans l'église. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 24, verset 15, quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui y fasse attention, bien aimé, quand nous voyons le mystère, quand nous voyons l'abomination de la désolation, aujourd'hui établie dans l'église, lorsque nous lisons la Bible, nous devons faire très attention. C'est l'un des signes pour montrer que notre Seigneur est à la porte. Oh bien aimé, regardez, l'église a tout accepté. C'est le gouroutisme aujourd'hui dans les églises. C'est l'homme qui est élevé. Et le même enseignement, c'est l'enseignement que le diable avait donné dans le jardin. Il a dit à la femme, si vous mangez ce fruit, vous serez comme des dieux, grands dans la puissance. Mais lorsque le Seigneur vient, alléluia, parce que lui, il était venu pour restaurer ce que Adam avait perdu. Adam a cherché à monter. Parce que, bien aimé, dans ce monde, il n'y a que deux esprits. Il y a un esprit qui te pousse à chercher à aller plus haut, à monter, mais il y a un autre esprit qui te pousse à aller plus bas. Parce que selon la loi de Dieu, pour monter, bien aimé, il faut descendre. La Bible dit, celui qui s'élèvera sera abaissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé. Le Seigneur Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Quand le Seigneur parle de la perfection de Dieu, comment il a présenté la perfection de Dieu? Il a présenté la perfection de Dieu dans la capacité de supporter les faibles, dans la capacité de pardonner, dans la capacité d'aimer nos ennemis. Il dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous maltraitent, donnez à celui qui en a besoin. Et ensuite il dit, vous serez le père de votre fils, le fils de votre père, le fils de votre père qui est dans les cieux. Après il dit, soyez parfaits comme votre père est parfait. Maintenant l'apôtre Paul dit ceci, en ces temps de la fin, la même chose va arriver. Et ces choses ont pénétré l'église. Voilà pourquoi il y a la course des noms. Les généraux sont sortis. Bientôt, il y a déjà des archibishops. Je suis sûr que d'ici l'année prochaine ou les années qui vont suivre, vous entendrez parler des empereurs dans l'église. Vous entendrez parler déjà, il y aura certainement des rois dans les églises. Pourquoi? Parce que cet esprit-là ne va jamais bien aimer l'humilité. Mais l'esprit de Christ, c'est l'esprit de l'humilité. C'est pourquoi Éphésiens 2, 5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien-aimés, faisons très attention. En ces temps de la fin, si nous voulons avoir la grâce qui était dans la vie d'Étienne, si nous voulons avoir la puissance qui était dans la vie d'Étienne pour chasser les démons, nous devons être des hommes qui checkent la parole. La Bible dit que les chrétiens de Bérée, c'était des chrétiens qui avaient des sentiments nobles. Après avoir écouté Paul, ils ne restaient pas comme ça. Ils retournaient pour vérifier si ce qu'on leur disait était juste. Bien aimé, même lorsque nous écoutons la parole comme ça sur Skype, ne disons pas amen à tout. Vérifions les Écritures pour savoir si c'est faux ou c'est vrai. Et si c'est faux, ça va aider aussi, bien aimé, le prédicateur à être sauvé, à sauver son âme. C'est très important. On ne dit pas amen à tout. Mais il faut vérifier. Est-ce que ce que le type là me dit est vrai? On n'a pas cru à un homme, mais nous avons cru à la parole de Dieu. Car la parole, c'est Dieu lui-même. La puissance d'Étienne, le secret de la puissance dans la vie d'Étienne, c'était bien aimé parce qu'Étienne était versé dans la parole de Dieu. Comme notre Seigneur Jésus. Il était versé dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait facilement renverser le diable lui-même. Il pouvait facilement
renverser les faux raisonnements des docteurs de la loi et des pharisiens qui venaient pour le piéger. Oh, je bénis le Seigneur pour la vie de David. David a dit ceci, devant les ennemis, moi je n'ai besoin d'autre chose que la table. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Bien-aimé, le secret du combat spirituel, c'est manger la parole. C'est ce que le Seigneur Jésus avait fait. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi il était capable de dire à Satan, éloigne de moi, va-t'en Satan, car tu n'adoreras que Dieu seul. Lisons un peu ça. Oh, les psaumes chapitre 23. Psaume chapitre 23, c'est une grande bénédiction. Si un bien-aimé peut prendre psaume chapitre 23, du verset 3 au verset 4. Psaume 23, verset 3 à 4. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Amen. Je préfère commencer ce psaume par le verset 1. J'aime beaucoup ça, bien aimé. Regardez ce que David dit. Psaume de David. L'Éternel est mon berger. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 2. Il me fait prendre du repos, ou il me fait reposer dans des verts pâturages. Voilà pourquoi, lorsque Jésus devait nourrir les 5000 personnes, les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il a dit à ses disciples, faites-les asseoir. Et la Bible dit, là où ils étaient assis, il y avait beaucoup d'herbes. Ah, c'est pour montrer que c'était lui le véritable berger. Bien-aimés frères, que le Seigneur te bénisse pour le message d'hier. Le bon berger, il dit, je connais mes brebis et ils me connaissent. Ils ne s'ouvrent point un étranger. Les véritables brebis du Seigneur connaîtront, bien aimé, la voix de leur berger. Voilà pourquoi nous nous trompons, ne soyons pas surpris de voir que la masse, la majorité, ce sont ceux-là qui ont choisi, bien aimé, ce chemin vaste qui conduit à la perdition. Mais la Bible dit, peu, resserré est le chemin qui mène à la vie. Peu vont trouver ce chemin. Et c'est ce chemin-là, bien aimé, le chemin de la voix du berger. Verset 2. Il me dirige vers les eaux paisibles. Ah oui, les eaux paisibles, c'est toujours la parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oui, celui qui est planté juste à côté de la parole. Voilà pourquoi, lorsque Jésus voulait opérer ce miracle dans la vie de Pierre, il dit, Pierre, avance en pleine eau. Avance dans la profondeur. Va dans la profondeur de la parole. Ne reste pas bien aimé à côté de la terre. Parce que lorsque tu restes à côté de la terre, tu vas commencer à cogiter. Il te sera difficile de recevoir la foi spirituelle. La foi bien aimée qui vient de Dieu. Il te sera difficile de comprendre des choses de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau et va du côté droit. Ah oui, pas du côté gauche, mais du côté droit. Parce qu'il est assis à la droite du Père. Va du côté droit, jette le filet. Et Pierre dit, en dépit de ma connaissance, de mon expérience dans la pêche, puisque nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien eu, et maintenant, j'avais jeté le filet dans l'air. Maintenant, je jette le filet sur ta parole. Oh, que le Seigneur bénisse notre frère Gauthier. Maintenant, je jette le filet sur la parole. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Quand il a jeté le filet, bien aimé, accompagné de la parole de Dieu, le miracle devait s'opérer. Bien aimé, dans leur détresse, il cria à l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Oh bien aimé, apprenons, ne passons pas un seul jour sans méditer la parole. Avant de faire toute chose, commençons par la parole. Même si c'est 5 minutes, même si nous sommes en retard, bien aimé, commençons par la parole. Car notre vie dépend de la parole de Dieu. Les tentations que nous allons croiser dans la journée, tout ce que nous allons vivre dans la journée, dépendra de la communion bien-aimée que nous avons gérée le matin avec le Seigneur. C'est pourquoi nous ne soyons pas pressés à faire autre chose que Dieu. Commençons toujours la journée par Dieu. Continuons au verset 3. Il me redonne des forces. Oui, parce que lorsque nous écoutons la parole nous fortifie. La parole nous donne la force. Et il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est ça le but de la parole.
Lorsque nous écoutons la parole nous conduit dans les chantiers de la justice. Pourquoi? À cause de son nom. Apocalypse dit, son nom c'est la parole. Verset 4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Verset 5, notre verset. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Aujourd'hui, les messages sur l'onction, c'est seulement, viens, il y a un homme de Dieu, un tel. Lui, il est le spécialiste en tombée. Lui, quand il prie pour toi, tu tombes. Il prend sa veste, il tombe sur toi, il dit seulement take it. Tu tombes comme un fou et tu reçois l'onction. C'est pas comme ça, bien-aimé. La véritable onction, bien-aimé, descend dans notre vie lorsque nous écoutons la parole. La coupe déborde. La coupe du Seigneur déborde. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, ma coupe déborde. Et la Bible dit, il dresse devant moi une table. Bien-aimé, devant nos adversaires, nous n'avons besoin de rien d'autre que la table. Or, la table, bien-aimé, c'est pour manger. Quand nous mangeons la parole, aucune puissance des ténèbres, je dis bien, quand nous mangeons la parole, aucune puissance de la séduction, aucun esprit de l'enfer, aucun esprit du monde des ténèbres ne pourra avoir de l'avantage sur notre vie. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Voilà pourquoi, bien-aimés, apprenons à être des hommes qui aiment la parole. Ne soyons pas, bien-aimés, careless concernant la parole de Dieu. Mais soyons des hommes qui aiment la parole, qui checkent dans la parole. Nous ne devons pas nous sentir à l'aise si nous n'avons pas reçu la parole de Dieu. Nous pouvons lire la Bible sans écouter la parole de Dieu. C'est très important. Mais nous devons chercher à ce que Dieu nous parle. Et plus nous obéissons, plus le Seigneur va ouvrir nos yeux sur sa parole. Le secret de la compréhension des Écritures, c'est l'obéissance. La parole n'a pas été donnée pour une connaissance intellectuelle. Sinon, nous serons comme des professeurs de philosophie. Il y a même des musulmans qui connaissent bien la Bible, qui lisent la Bible, mais qui ne comprennent pas ce qui est écrit dedans. Si nous voulons la compréhension de la parole, nous devons nous engager dans la mise en pratique de la parole. Lorsque nous voulons mettre en pratique, alors Dieu va nous montrer la signification de chaque parole. Nous allons comprendre la profondeur, bien-aimée, cette profondeur qui se trouve dans la Bible. Bien-aimé, c'était ça le secret d'Étienne. Nous pouvons voir aussi dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, si on peut prendre Luc chapitre 24, qui parle du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il descendait il parlait aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Dans Luc chapitre 24, on va lire le verset 19 à 20. Ensuite, on va lire du verset 25 à 27. Luc chapitre 24, 19 à 20. Et 25 à 27. Luc 24, 19 à 20. Quoi leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les peuples. Comment les principaux sacrificateurs et nos magiciens l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 47. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne paraît-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrera dans la sa gloire? Commençant par Moïse et par tous les prophètes qui leur expliquaient dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alléluia. Amen. Amen. Nous remarquons au verset 25,
Je vais relire comme du côté du frère Gauthier avait, je crois, un point de raison. Voici ce qui est écrit. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençons, regardez bien, et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est très important. Et lorsque nous lisons aussi le verset 44, la Bible dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui est écrit de moi. Excusez-moi, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et à quel moment le Seigneur Jésus a eu ces choses? Nous lisons, nous n'avons pas oublié que le Seigneur Jésus a vécu comme nous, comme toi et moi. La Bible dit, il était devenu semblable à nous en toutes choses. Le Seigneur Jésus n'a pas vécu sur la terre dans sa divinité. Mais la Bible dit, c'est dépouillé lui-même. Donc il a vécu comme toi et moi. Parlons du Seigneur Jésus dans Luc chapitre 2. Voici ce qui est écrit. Au verset 51 à 52. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Bon, non, pas ça, excusez-moi. D'abord le verset 40. La Bible dit, or, l'enfant croissait et se fortifiait, et il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Or, juste après, c'est l'histoire de Jésus-Christ à l'âge de 12 ans. La Bible dit que le Seigneur âgé de 12 ans, excusez-moi, je retrouve rapidement le passage, le verset. Au verset 46, Luc 2, au bout de 3 jours, il le retrouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs. Qu'est-ce qu'il faisait? Les écoutait et les interrogeant. Les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ensuite, le verset 51 à 52. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Si nous voyons même l'histoire du prophète Samuel, la Bible dit de lui que l'Éternel, pendant toute sa vie, aucune des paroles de Samuel n'est tombée par terre sans que cette dernière soit accomplie. Pourquoi le prophète Samuel était un prophète si puissant? À tel point que Dieu dit, même si Moïse et Samuel se levaient devant moi pour plaider pour ce peuple, je n'entendrai pas. Nous lisons l'histoire de Samuel. Comment est-ce que sa mère l'avait confié au prêtre? Et comment est-ce que Samuel dormait à côté de l'arche? Bien-aimé dans le Seigneur. À leur temps, au temps d'Étienne bien-aimé, il n'y avait pas la Bible comme chez nous ici. Et puis le rouleau de la loi n'était pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir le rouleau de la loi chez lui. Voilà pourquoi ils avaient l'habitude de faire la lecture de la loi dans le temple. Donc quelqu'un lisait, les maîtres de la loi, et les autres écoutaient. Mais en notre temps, bien aimé, nous avons des gadgets. C'est-à-dire que nous avons tout bien aimé pour connaître la parole de Dieu. Alors que nous avons tout. Mais nous sommes plus paresseux que ceux du passé. Voilà pourquoi nous comprenons le passage qui dit « Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu ». Je vais vous donner mon témoignage. À chaque fois que
j'étais en train de venir dans le bus quand je me sentais fatigué, à Bangalore. J'avais l'habitude de jouer à un jeu qui était dans mon téléphone. Alors un jour, l'Esprit va me réprimander par rapport à ça, me disant, mais toi tu as la Bible dans le téléphone. Pourquoi ne pas utiliser le temps que tu utilises pour jouer au jeu de lire la Bible? Ah, bien aimé, j'avais pris ça au sérieux. Et je vous dis la vérité, ça m'a beaucoup aidé. Nous avons les téléphones dans la Bible. Nous avons les téléphones dans l'ordinateur. Même pour 10 minutes, on peut être au travail. Avant de commencer le travail, on peut prendre 10 minutes en lisant la parole. Bien aimé, ça va faire quelque chose dans notre vie. Car lorsque nous lisons la Bible, c'est vrai que il y a le logos, qui est la parole écrite. Mais plus nous connaissons, bien aimé, lorsque nous serons devant les circonstances, bien aimé dans le Seigneur, une histoire de la Bible le Seigneur va nous rappeler quelque chose que nous avons lu dans la Bible. C'est très important. C'est comme ça que le Saint-Esprit fait. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons être versés dans la parole. Si nous voulons être des hommes qui ont la grâce de Dieu sur eux, comme le Seigneur Jésus parlait de lui-même, il dit, je m'éveille mon oreille chaque matin, afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Oh, bien aimé, nous sommes au temps où il y a la facilité, bien aimé, de connaître la parole. La Bible, il y a des chapitres, il y a tout. Mais à leur temps, bien aimé, c'était des rouleaux. C'était des rouleaux. Donc, il fallait ouvrir le rouleau. Donc, tout le monde devait être là. Quand on lisait la loi, soit il fallait noter quelque part ou enregistrer ça dans sa mémoire. Mais à leur temps, bien aimé, ils ont conservé ces choses. À tel point que, même lorsque Pierre et Jacques étaient en train de parler de ces choses, les prêtres étaient frappés de leur intelligence. Parce qu'eux, ils ne voyaient en eux que des hommes du peuple, des hommes qui étaient des pécheurs, qui n'étaient pas instruits. Pour comprendre que cette parole n'a rien à voir avec l'instruction. C'est vrai, nous pouvons apprendre pour lire, pour pouvoir lire la Bible, il faut quand même apprendre à lire. Mais la compréhension de la Bible, c'est une intelligence qui vient de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être versés, bien aimés, dans les Écritures pour manifester la vie d'Étienne. De telle sorte que dans toute parole que nous pouvons sortir, dans chaque situation qui vient devant nous, est-ce que, bien aimé, nous savons qu'il y a les solutions à tout problème dans la Bible? Bien aimé, il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution, bien aimé, dans les Écritures. Il n'y en a pas. À moins que le Seigneur ne nous donne pas les yeux pour voir. Mais la Bible dit tout ce qui était, c'est ce qui est. Donc, si nous sommes versés dans les Écritures, quand un problème se présente, ça peut être nouveau pour nous, mais pas nouveau pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va prendre l'histoire de Joseph, il va prendre l'histoire peut-être de Nathanaël, il va peut-être prendre l'histoire de Jacob pour te dire, voilà comment Jacob allait faire si c'était dans ton cas. Et nous allons trouver la solution. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à chercher la parole. Merci pour votre attention. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse encore le serviteur qui s'est choisi en ce soir pour nous parler, le Père Chino. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons encore nous plonger dans la prière pour dire merci Saint-Esprit pour sa parole. Merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé. C'est une bénédiction qu'il nous accorde chaque jour d'écouter de lui. Une bénédiction qu'aucun homme ne peut nous bénir. Car lui, la véritable bénédiction, c'est lui, pas un homme. Voilà pourquoi nous allons encore prier. Nous dire merci. Prions au nom du Seigneur Jésus. Père, nous t'en ce soir, le Seigneur nous a donné le secret de la puissance qui se manifestait au travers de Tienne. Et ce secret, c'est parce qu'il était versé dans la parole. La parole de Dieu déclare, si vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voudrez. Il vous sera accompli. Ah, il s'agit de demeurer. Ah, comme Étienne demeurait dans la parole de Dieu, il était versé dans la parole de Dieu. Ainsi était le secret de la puissance qui se manifestait au travers de Étienne, dans sa sagesse,
de chasser les démons, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés, et nous allons voir, demandant la faveur de Dieu, que Dieu nous amène à demeurer dans sa parole. Parce qu'on parle de demeurer, c'est d'écouter, c'est de méditer, c'est de poursuivre cette parole, c'est de rechercher de toute cette parole, de la mettre en pratique et de vivre par elle. Demandons cette grâce-là, cette faveur-là dans nos vies, ce soir, au nom puissant de Jésus. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Père, en ces temps de la fin, tu nous montres comme de fois, Seigneur, que la parole est la chose la plus importante, éternel Dieu Tout-Puissant, plus que tout. Père, au commencement, la parole. Comment ce soir, Père éternel Tout-Puissant, tu nous montres, Seigneur, tu nous as parlé de secret de la puissance, Papa Seigneur, c'est de demeurer dans ta parole, c'est d'être resté dans ta parole, comme Étienne, Papa éternel Puissant. Oh Seigneur, ce soir, nous venons humblement à toi. Père, donne-nous, Seigneur, aie pitié, Papa Seigneur, donne-nous la force, accorde-nous, Seigneur, la capacité de demeurer dans ta parole, d'être versé dans ta parole. Oui, comme Jésus qui était versé dans la parole, Seigneur, et qui pouvait, Seigneur, surmonter les tentations, surmonter les envies, surmonter tout problème. Oui, en ce soir, Père, nous venons à toi, éternel Dieu puissant, donne-nous de demeurer dans ta parole, donne-nous de la rechercher, de la serrer, Seigneur, autour de nos peaux, de la serrer dans notre cœur, éternel puissant. Donne-nous de la poursuivre, Papa Seigneur, plus que toutes choses. Père, tel est notre désir en ce soir. Tel est notre désir en ce soir. Tel est le cri de nos cœurs en ce soir. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Père, merci. Et bien aimé, la parole de Dieu nous a encore été adressée en ce soir. Que dans ce temps de la fin, comme le diable l'a fait au commencement, il le fait encore aujourd'hui. Il ne change pas sa pratique. C'est de changer la parole. Donc le Seigneur nous appelle à être des hommes qui discernent, des hommes prudents, des hommes qui cherchent avant de dire, on dit Amen à toutes choses. De checker toutes choses avant de dire Amen. Voilà, ainsi le Seigneur nous amène à être prudents et de discernement. Nous avons aimé de nous voir. Demander la faveur de Dieu, d'avoir le discernement sur les esprits, le discernement sur les gens, le discernement sur la parole qui est prêchée, et d'être prudent pour ne pas dire, presque de dire Amen, mais de checker toutes choses. Prions au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas pour rien. Oh, ce soir, Dieu nous a parlé par rapport à la puissance le secret de la puissance d'Étienne. C'était aussi qu'il était humble. Oh, l'humilité. Oui, notre frère nous a raconté ce témoignage. Bien aimé, il y en a certaines personnes qui ont commencé dans l'humilité. Il y a des personnes qui ont bien commencé, mais après il y a quelque chose qui s'est passé, on ne peut pas comprendre ce qui a fait qu'ils sont tombés là-dedans. D'être orgueilleux, de commencer par s'enfler d'orgueil. Oui, on nous a parlé ce soir, cette parole qui met l'homme en avant au sein de tout, et on remet Dieu quelque part d'autre. Bien aimé, prions. Demandons la faveur de Dieu et de la vie. Ah, nous ne sommes pas exempts de tout cela, père, frères et sœurs. Demandons la faveur de Dieu. Oui, aujourd'hui, plusieurs paroles, plusieurs messages sont là et qui amènent les enfants de Dieu à dire, oh, je ne suis pas n'importe qui quand même. Je suis la fille, je suis le fils du royaume. Et cela augmente l'orgueil dans les hommes et dans les femmes. Alors que Dieu nous appelle, en tant qu'enfants du royaume, à être humbles. Demandons la faveur de Dieu. Que l'humilité soit de notre partage. Que l'humilité soit notre vie. Chaque jour. En ce sens, on va dire, il y a que deux mouvements. Si tu veux te lever, tu vas te rabaisser. Si tu te rabaisses, Dieu va te lever. Oh, prions ce que nous puissions des hommes d'humilité. Des hommes humbles, des femmes humbles. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié avec la sœur Annette. Père, nous te prions cette journée, te disons d'abord merci pour ce message que tu nous as adressé en ce jour. Père, c'est un message qui vient combler un grand vide, qui vient répondre à plusieurs de nos interrogations ce soir. Nous te disons infiniment merci. Père, nous venons humblement devant de toi afin que tu nous accordes la grâce d'être humble. Père éternel, tu as été le premier humble d'entre tous. Nous te supplions, Père éternel, de nous accorder cette même grâce, de nous accorder la capacité de pouvoir nous rabaisser en toutes circonstances.
de ne point nous enorgueillir, Père éternel, de ce que tu nous accordes comme privilège, de ce que tu nous accordes comme bénédiction. Père éternel, nous te supplions, c'est toi qui nous as donné l'intelligence et la sagesse. Père éternel, qu'en aucune manière nous ne puissions nous enorgueillir, Seigneur, de ce que tu nous as permis d'avoir sur cette terre. Nous te supplions, Père éternel, que si nous étions, Père éternel, nous étions élevés de quelque manière que ce soit, Père, nous te supplions de nous pardonner. Et nous te supplions de nous accorder maintenant, Père éternel, la grâce de nous rabaisser, nous accorder la grâce de nous humilier, Seigneur. Comme toi, tu as été humble, Père éternel, jusqu'à la mort de la croix. Père, nous te supplions, Père éternel, de nous accorder cette grâce. Père, te disons merci parce que toi qui nous as inspiré ce sujet, toi qui as commencé une œuvre merveilleuse dans nos vies depuis la création de ce groupe, toi tu vas l'achever. Te disons merci parce que nous avons reçu la grâce de l'humilité encore en ce jour et que ton Saint-Esprit veille au-devant de nous afin que chaque fois, Père, que nous serions en train de vouloir nous enorgueillir ou de nous élever, Père éternel, que ton esprit nous rappelle cela et que nous revenons vite à l'autre. Oui. Si tu veux dans nos vies, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, dans nos prières. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer par prier. Nous allons élever nos voix, nous allons demander la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu dans la vie de ces hommes qui sont tombés. Ces hommes de Dieu qui ont bien commencé, qui sont tombés. Ces frères, ces sœurs, ces diacres qui ont bien commencé, qui sont tombés. Oh, que Dieu ait pitié, que Dieu ait miséricorde, que Dieu relève, que Dieu soutienne, que Dieu ait pitié. Nous allons prier avec le Père Frémin, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions encore pour ce message, pour ce que tu fais dans notre vie. Merci Seigneur pour nous aider. Remplis-nous Seigneur de ta présence, de ta puissance. Que ton esprit Seigneur renouvelle notre vie, notre connaissance. Afin que Seigneur nous vivons dans l'humilité, nous vivons Seigneur sous ta grâce. Seigneur, remplis-nous de la connaissance de la parole. Nous avons besoin Seigneur de toi. Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Dans les jours Seigneur, dans les derniers jours, Seigneur, si toi tu ne nous aides pas, Seigneur, nos vies sont en déroute. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions. De même que tu nous fais grâce, Seigneur, de goûter la parole, de même que tu nous aides à mettre cette parole en pratique, afin, Seigneur, d'être affermis, Seigneur. Car tu as dit dans les derniers jours que ceux qui seront affermis, ceux qui garderont ferme la parole, donc une couronne leur sera réservée. Seigneur, nous voulons garder fermement ta parole. Et nous voulons que cette parole, Seigneur, soit gardée fermement dans nos cœurs. Car tu as dit, là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Seigneur, nous voulons placer la parole dans le plus profond de nos cœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mettre la parole dans nos cœurs, afin que cette parole produise des fruits et nous transforme selon tes desseins parfaits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous aider. Merci de nous ouvrir les yeux, Seigneur, afin de comprendre que toi tu es capable d'aider, tu es capable de nous changer, tu es capable de nous aider, Seigneur. Aide-nous aussi, Seigneur, à marcher selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Oui, nous allons élever nos voix, demander la faveur de Dieu dans la vie de ces hommes de Dieu qui sont tombés, qui ont bien commencé, qui sont tombés. Que Dieu relève ses enfants, que Dieu soutienne ses enfants, que Dieu se souvienne de ces personnes qui sont persécutées aussi à cause de son nom. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Oui, Seigneur. Père, en ce soir, nous venons de toi, Seigneur. Nous venons recommander la parole de Dieu que nous mangeons et que nous écoutons et qui nous met toujours à rester près du fleuve. La véritable onction vient dans notre vie lorsque nous écoutons seulement la parole de Dieu. Demandons à l'Éternel de nous donner l'écoute, écouter sa voix et de mettre toujours en pratique ses ordonnances.
que nous donnons la grâce d'être obéissants à sa parole. Lorsqu'on nous dit move, que nous bougeons. Comme il a dit à Pierre, avance en pleine eau. Et Pierre a avancé. Et sur sa parole, il a jeté. Puis lorsque l'Éternel nous dira ainsi, que nous le fassions aussi. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Oui, Seigneur, donne-nous de ces... Dans la parole qui libère, nous allons encore demander la faveur de Dieu, que sa parole libère encore ceux qui ne connaissent pas encore la vérité, ceux qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas encore reçu la lumière, dans nos familles, dans les membres de nos familles, dans la vie de nos proches, nos amis. Nous prions au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Nous allons élever nos voix, nous allons rendre gloire à Dieu, parce qu'il a permis que notre sœur Jolina puisse arriver saine et sauve. Une question.